tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel unboxing et la boîte que je vous propose c'est celle-ci. Alors ici c'est Hannibal Crosses the Alps. Alors c'est tout simplement la traversée des Alpes par Hannibal. Alors pour se situer au niveau historique, alors la traversée des Alpes par Hannibal, ça s'est passé pendant la Seconde Guerre punique, comme il était inscrit ici, en 218 avant Jésus-Christ, à 218 donc avant notre ère. Alors, c'est un épisode de la Seconde Guerre punique, et c'est le moyen le plus rapide qu'a trouvé Hannibal parce qu'il partait d'Espagne, lui, donc pour faire transiter ses armées, des milliers d'hommes, d'Espagne pour aller dans le sud de l'Italie. Eh bien Hannibal a donc traversé les Pyrénées, le sud de la France et les Alpes pour ensuite arriver en Italie. Alors la traversée des Alpes dans l'Antiquité c'était quelque chose pour une armée, hein, c'était quelque chose curieusement d'assez courant. Beaucoup l'ont fait. Mais là où réside vraiment, entre guillemets, un exploit de la part des armées d'Hannibal, c'est que il n'y avait pas que des soldats à pied, il y avait de la cavalerie, mais il y avait également des éléphants. Alors, pour cette raison, c'est resté vraiment gravé dans l'histoire. Et ça a fait l'objet de plus d'1 millier de bouquins, cette traversée des Alpes. Donc ici, cette boîte linéaire A va nous représenter les premières figurines de la traversée des Alpes d'Hannibal. Hannibal, je le précise ici, hein, c'était le général Hannibal Barcan, qui était le leader des armées de Carthage. Voilà. Et la Seconde Guerre punique, comme la première et comme la troisième plus tard, oppose Carthage à Rome. Et donc lors de la Première Guerre punique, Rome a donc battu Carthage, et cette seconde guerre punique est à l'origine voulue par Hannibal qui veut prendre sa revanche. Alors, donc les premières figurines de cette traversée sont ici, dans cette boîte, c'est la référence 011. On fait un tour rapide de la boîte. Voilà. Hop, hop. J'ai oublié de vous dire qu'il y a 48 figurines déclinées en 12 poses, c'est donc le set numéro 1, comme ça on peut le dire. Les figurines, les voici. Alors, on a 12 figurines sur chaque grappe, et dans la boîte, on a également 2 figurines uniques. Donc voilà. Alors, on va regarder de plus près une grappe, plus les 2 figurines uniques qu'on va essayer de sortir. Hop, les voilà. Tac. Alors, on va commencer par la grappe, bien entendu. Allez, on va commencer par celle-ci. Tac, on va agrandir. Alors déjà, le plastique, comme vous pouvez le voir, est assez clair. Hein. Il est proche du beige clair, hein, tout simplement. Voilà. Alors donc ici, on a un premier guerrier. Alors, à savoir que dans ces armées, Hannibal, il y a beaucoup de... Oh, j'ai perdu le mot. Mercenaires, voilà. Beaucoup de mercenaires, et donc ici, on a de représenter normalement des Gaulois, on a... je ne sais plus quoi tant, et enfin, il y a 2 ou 3 races de représenter. Des Celtes, oui, des Gaulois, donc. Des guerriers cisalpins, de la Gaule cisalpine, hein, donc qui devait être soit des Italiens d'origine, soit... enfin voilà. Il n'y a pas que des Carthaginois. Donc celui-ci, là, il se tient le casque, on dirait qu'il est comme du vent, ou alors il a froid, enfin, il ne devait pas faire très très chaud. Ici, on a un guerrier, pareil, hein, vous voyez, qui n'a pas chaud parce qu'il est recouvert de son espèce de capuche. Hein, voilà. Il a son bouclier dans le dos, voilà, un grand bouclier rond comme ça. Et il s'appuie sur sa lance,
Voilà. Ici, nous en avons un autre, pardon, qui est en train de marcher, vous voyez, en serrant bien son espèce de capuche autour de son cou. Vous voyez qu'il est en action de marcher. Le suivant, pareil, marche également, vous voyez. Il a un petit sac à dos, hein, voilà. Alors, la gravure a l'air plutôt bonne. Alors je dis plutôt parce que je vais faire un gros plan pour mieux qu'on s'en aperçoive. Ouais, il faut qu'il me... Voilà. Bah, même en gros plan avec cette couleur de plastique, on a un peu de mal, mais bon, je fais confiance à... Ouais, si, regardez, en tournant. On voit bien les traits, on voit bien les yeux, la bouche, le nez, ouais, c'est bien foutu, encore une fois. Ouais, même c'est la couleur du plastique n'aide pas trop, mais bon. Alors celui-ci... Alors attendez, où est le cucu, où est la tête? Voilà, la tête donc. Alors celui-là est un barbu. Hein. On voit il me semble hein, qu'il est barbu moustachu, donc ça peut bien être un celte. Et on dirait qu'il fait voir hein, une direction avec sa lance ou son bâton, je sais pas. Ouais, il fait voir une direction. Vous voyez le sommet, c'est par là. Voilà. Ici, on en a un autre, pareil, qui est emmitouflé au niveau du... jusqu'au nez, hein, on a l'impression, là. Qui marche avec son bouclier sur le côté, comme ça. Alors là, oui, c'est vraiment des figurines qui sont dans l'action de se déplacer, tout simplement. Alors lui, ça doit être un des générales, hein, voilà. Qui doit être en train d'observer et puis de se dire, il y a encore tout ça à grimper. Lui ici, il marche également. Je marque un temps d'arrêt parce que j'ai l'impression qu'il a sur la tête comme une espèce de crête. Est-ce que je me trompe ou... Ouais, je sais pas trop. C'est un casque. Il a un casque. Ouais, alors c'est un ibère. Voilà, il y a des ibères aussi, pardon, dans l'armée d'Hannibal, mercenaire ibère, hein, donc les ibères qui étaient les anciens espagnols. Voilà. Là aussi, le casque est très particulier, très reconnaissable. Voilà, alors lui, ouais, le manteau, le bouclier aussi, grand bouclier, de cette façon. Il a vraiment un manteau, lui, le bouclier dans le dos, ça devait cailler, vraiment. Alors lui, c'est pareil, il y va aussi, et on a l'impression qu'il force un petit peu, c'est peut-être dû au vent hein, qu'il y a sur les sommets. En attendant, il a l'air de forcer pour marcher, voilà. Ici, on a le porte-emblème. Pareil, on voit qu'ils ont tous des écharpes. Petit sac en bandoulière. Si, très très sympa. Voilà, et encore un ibère ici. Vous voyez les casques. Enfin, attendez, à moins que ce soit un carthaginois celui-ci. Le petit bouclier rond, ouais, c'est plus Carthage. Et là, on revient au premier. Voilà. Donc voilà, cette grappe est plutôt sympathique. Alors, toujours pareil, moi j'aime beaucoup quand on a des figurines qui sont dans une position autre que la bataille. Il y a une marque aussi qui est spécialiste dans ça, qui fait de très belles choses, c'est Strelets. Et moi j'adore. Franchement, ça permet de faire des petites scénettes, des petits dioramas tout autres que des scènes de bataille. Donc pour la grappe, il y en a 4 comme celle-ci. Et les 2 figurines donc qui sont uniques, les voici. Alors les voici, ça va pas être évident. Hop, je vais faire un gros plan si j'arrive à la tenir parce que... Alors, allons-en. Et je vais faire là. Voilà.
Alors, là c'est fouillis par contre au niveau du visage. Attendez, qu'on essaye d'y voir un peu plus clair. Ouais, bah il y a la ligne de moulage qui passe en plein milieu, vous voyez, qui part du haut de la capuche, qui traverse le visage de haut en bas, qui continue sur le bras là. On sait pas du coup. Moi je présume que c'est une femme, mais j'en suis pas sûr hein, du tout. Elle est pas top celle-ci. Hein. Et du coup on est content qu'ils en ont pas fait 4. Hein. Qu'ils en aient pas fait 4. Hein. Parce que là non. Pas top celle-ci. Bon c'est toujours une personne qui marche. Hein, qui est bien emmitouflée. Donc c'est pas la peine de. Voilà. Hein. Et ici, on a, voilà, je le mets dans le cadre. Hop, on va attendre que ça focus. Ici, on a, bah, pareil, un espèce de général, hein, je pense. Voilà. Qui montre la direction également. Alors, il a un glaive, il a une cape en fourrure, donc ça doit être un officier. Et, alors, je sais pas s'il a un casque, mais en attendant, on distingue bien la crête, mais on voit pas les bords du casque, hein, donc je sais pas. Donc il a une belle cape en fourrure. Hein. Ouais. Voilà. Il a des protèges tibia, enfin sur ce qu'on met sur les phalanges. À moins que ce soit des bottes. Attendez, que je vous dise pas de conneries. C'est peut-être des bottes. J'ai du mal à voir avec ce plastique. Ouais. Non, c'est. Oui, non, c'est des protèges, puisqu'on distingue les chaussures en dessous. Voilà. Donc voilà les amis. Pardon. Nouvelle très très belle référence de chez Linéar. C'est la première donc de la traversée des Alpes par Hannibal. Hein. Donc il y a pareil, hein, il y a allez, 4 ou 5 boîtes, hein, je crois, de mémoire qui retracent cet événement, qui ont été éditées chez Linéar. Et on les verra toutes puisque je les ai toutes. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. J'espère que ces unboxings vous plaisent. En tout cas, moi, je prends mon pied véritablement. J'adore. À très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.